ce plan-là du foyer heureux. Vous savez, dans la vie, toute construction doit avoir un bon fondement. Si le fondement est bien posé, le bâtiment va tenir. Mais si le fondement est mal fait, soyez sûr que la maison ne peut pas durer dans le temps, ça va s'écrouler. Beaucoup de foyers sont atteints parce que ce n'est pas posé sur de bons fondements. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la même chose concernant même la richesse. La richesse qui n'est pas bâtie sur de bons fondements, ça va s'envoler. L'amitié qui ne se repose pas sur de bons fondements va s'éclater. Donc, il y a certaines choses dans la vie. Le fondement détermine la durabilité de la chose. Et bien aimé dans le Seigneur, pour que votre foyer, votre couple soit durable, heureux et jouir pleinement de la grâce de Dieu, il faudrait que vous puissiez vous poser sur un bon fondement. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, lisons Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Disons le verset 5 à 7. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 5 à 7. Je dis, qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? J'étais réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Soulignez ça. Car l'amour est fort comme la mort. Et soulignez encore ce qui suit. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Les grandes eaux, voici encore une autre phrase qu'il faut souligner. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Soulignez ça. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les preuves ne le submergeraient pas. Car un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Le fondement d'un foyer heureux, le socle sur lequel le mariage va se baser pour qu'il y ait de la joie, du bonheur pour tout le monde, s'appelle l'amour. L'amour. Tout le monde parle de ce mot. Du plus petit au plus grand, tout le monde parle de l'amour. Et bien aimé dans le Seigneur, même les gens qu'on considère comme les gens durs de cœur, ils aussi parlent de l'amour. Et quand vous regardez bien, beaucoup parlent d'amour, mais très peu de personnes vivent l'amour. Simplement parce que c'est un mot que, surtout nous les francophones, nous ne connaissons pas très bien. Alléluia. Dans le texte qu'on a lu, on dit, la bien-aimée dit, c'est le bien-aimé qui parle d'abord, il dit qu'il a vu sa bien-aimée. Sa bien-aimée qu'il a rencontrée dans le désert. Et
porté par sa mère. Et bien aimé dans le Seigneur, elle dit ceci. Le bien-aimé dit ceci, de sa bien-aimée. Il dit, quand je l'ai retrouvée, mon cœur est vraiment allé vers elle. Qu'elle demande maintenant, écoutez bien, elle demande, le bien-aimé demande maintenant à sa bien-aimée, mets-moi comme un seau sur ton cœur. Vous avez appelé un seau? Une marque. Écoute-moi. Femme, ton mari doit être où? Dans ton cœur, pas dans ta tête. Mets-moi comme un seau dans ton cœur. Marie, ta femme ne doit pas être dans la tête. Elle doit être où? Dans le cœur, comme un seau. Un seau indélébile. Et il dit, c'est pas seulement dans le cœur, aussi dans l'action. C'est pourquoi il parle aussi du bras. Que ce soit aussi un seau sur ton bras. Parce qu'on agit avec la main. Et c'est rien. Ce que vous avez dans le cœur, c'est ça que vous manifestez dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons beaucoup attention. Oh chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. C'est la bouche, non. Et c'est pas un saut du cœur. Dans vos actions, vous allez faire le contenu de ces moments. Parce que comment tu vas dire, chérie, c'est toi seul que j'aime. Et tu sors, tu vas coucher avec une autre femme. Et tu mets tes enfants dehors. Et tu regardes, tu dis, chérie, c'est toi seul que j'aime. Vous ne voyez pas que c'est une mensonge. Comment tu peux dire que c'est toi seul que j'aime? Et pourtant, tu couches avec ton patron. Non. Vous savez, les gens sont très très sensibles à l'infidélité. Je vous l'ai dit hier, n'oubliez pas, il y a le ministère gauche et le ministère droite. Et il a démontré que c'est dans le ministère droit que se trouve la pression, l'émotion. Chez l'homme, c'est pas tellement développé, mais c'est développé chez la femme. Et dans le ministère gauche, c'est ça qui se trouve, tout ce qui est logique, raisonnement, c'est beaucoup développé chez l'homme. Et chez la femme, c'est pas beaucoup développé. C'est pour cela, même quand il y a des conflits dans le foyer, chez les yeux, et vous voulez parler, comprenez que la femme va beaucoup manifester l'émotion. Et si vous connaissez ça là, vous allez la prendre comme ça et aller avec elle doucement, doucement, doucement. Et que le mari reconnaît aussi que la femme reconnaît aussi que les hommes là, ils sont des raisonneurs, des calculateurs. Ils sont la logique. Là aussi, il y a pas ça. Quand aussi déclencher un débat, quand il va le faire, c'est pas lorsque le monsieur vient revenir du travail. Mais d'autres on a déjà embêté. Et il veut rentrer vite à la maison pour aller se recourir dans les bras de sa femme pour avoir la paix. Aussitôt qu'elle vient, comment toi la paix sortir aujourd'hui de la maison? Nous n'avons pas mangé. Et ça c'est du quoi ça? Ciao, pourquoi tu revenir? Il doit avoir de la sagesse. Et bien dans le Seigneur, quand nous avons lu, il définit ceci. Il dit, quand l'amour est quelque part entre deux personnes, il dit donc tout ce que tu as, tu ne peux pas acheter cet amour. Tu vas partir des mépris. Et c'est vrai. Comment vous pouvez m'expliquer? Voici cette jeune dame belle, bien bâtie. Rien ne lui manque. Mais il y a des clotos qui sont derrière lui, avec l'argent, avec voiture, avec tout et tout. Mais elle a dit non à tout cela pour aller avec toi qui n'a que marre. Je voudrais que vous réfléchissiez. Tu n'as que marre. Vous êtes pas nous, vous n'avez même pas vélo. Absolument. Mais malgré cela, il y a des voitures qui s'arrêtaient, qui lui faisaient la cour. Elle n'a pas répondu à cela. Et elle a préféré aller avec toi qui est à pied. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est l'amour. C'est ça qu'on appelle l'amour.
et de mépris. C'est-à-dire que la première part de Romy, alors qu'en réalité, elle n'a rien. Peut-être qu'elle est dans le besoin, mais elle préfère aller avec ceux qui empirent plutôt que de monter dans les conseils. Vous pensez que la femme est belle? Non. C'est l'homme qui fait ça. Voilà pourquoi, chers messieurs, je vais vous le dire, parce que le Seigneur m'a chargé de vous le dire, vous allez commencer à prier, parce que vous n'avez rien. C'est pas maintenant que Dieu commence à vous lever, quand vous allez voir que votre femme là ne vous convient plus. Ça, ce n'est pas l'amour. Voilà pourquoi, il y a certaines choses, lorsque vous le faites, et que même la femme ne dise rien, vous les ramassez pour casser. C'est les lois de la vie. Pendant que tu n'étais rien, elle a tout sacrifié pour être avec toi. Même parfois, les parents ne pas vu. Tu ne vois pas. Regarde tes personnes qui arrivent. Et tu as laissé tout ça là. Elle dit, maman, c'est ça que je dis. Papa, c'est ça que je dis. Parce que, entre les deux familles, c'est comme le jour et la nuit. Ses parents, tu n'as vraiment reposé. Dieu fait des choses impossibles. Pendant que ses parents sont lettrés, moi les miens sont illettrés. Et là où on dormait à ce moment-là, même on ne peut pas les aider, même les poulets là. Alléluia. Mais en ce moment-là, pour ceux qui connaissent un peu son papa fait partie des grands financiers, ministère des Finances, trésor public, tout ça, on le connaît. Mais au temps de le monde, il a été directeur de cabinet. Son papa a décidé de faire ministre des Finances, il dit non, il n'aime pas qu'on lui sorte, il préfère laisser ses secrétaire de public. Et il est dans le Seigneur. Mais vous comprenez, il y a des toilettes qui viennent à la maison, il y a des directeurs, il y a des ministres qui viennent à la maison avec un pouvoir son main. Donc, il n'a pas trouvé personne parmi les enfants là. Moi, quand la maman vendait de l'artisan à bord du bouton, et le papa est même 100 euros, gardien. C'est moi là. Et quand il a posé la question, il dit, c'est moi. Comment vous pouvez expliquer ça? Et franchement, c'est ça. C'est l'amour. Il n'y a pas d'autre explication. C'est l'amour. Imaginez aujourd'hui maintenant que Dieu a fait une rance célèbre. Et je dis que oh, tu ne me conviens pas. Quand tu t'avais vu en ce moment-là, tu étais mince. Et je pouvais te prendre la maintenant tu as pris du poids. Je pouvais te soulever. Ah, tu me convenais plus parce que je suis maintenant un homme de blanc. Il faudrait qu'on prépare une femme et tu l'es à mes côtés. Même si elle ne dit rien, ça va marcher. Et vous dites que, c'est ma première femme-là qui est en train de me passer. Elle ne te passe pas. C'est le ciel qui est en train de me passer. Et je vous dis, tout le monde parle de l'amour. Mais tout le monde ne dit pas l'amour. Parce que tout le monde ne connaît pas le sens de l'amour. Et je vous le dis, le mariage a été institué par l'amour. Je répète, le mariage a été institué par l'amour. Nous sommes d'accord dans Genèse 2, verset 18. Il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas pour que l'on soit seul, je lui préviens l'homme semblable. Donc, on peut dire que le mariage est une décision divine. C'est Dieu qui a décidé le mariage. Or, quand vous êtes dans 1 Jean chapitre 3, on dit là-bas que Dieu est amour. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, si Dieu est amour, donc c'est l'amour qui a dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Donc, le mariage, ça vient de qui alors? Ça vient de l'amour. Voilà pourquoi le sort d'un foyer heureux repose sur l'amour. S'il n'y a pas ce fondement-là, c'est terminé. Alléluia. Et bien, dans le Seigneur, pour ceux qui aiment noter les gens,
verset 8. Dieu est amour, donc c'est la volonté, c'est là. J'ai constaté que dans le milieu francophone, on ne fait pas la part des choses. Dans le milieu grec, on ne parle pas de l'amour du bon commun. Quand tu dis à une femme ou bien un homme, je t'aime, les gars s'arrêtent. Il te pose la question, tu parles de quel amour? Le francophone, lui, dit l'amour pour partout, sans faire la différence. Mais chez les Grecs, il fait attention, parce que chez les Grecs, le mot amour a 3 sens. Premièrement, il y a l'amour agapao, que nous avons appelé l'amour agapé, qui n'est pas la réalité. Ce qu'on va faire à la plage là, on dit que c'est l'agapé, c'est pas ça. Agapao signifie l'amour sacrificiel, l'amour inconditionnel, l'amour qui cherche à élever, à valoriser l'être aimé, sans attendre quelque chose en retour de lui. Et cet amour-là, c'est ça qui est Dieu lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est Agapao, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a vie éternelle. C'est un amour inconditionnel. Et c'est un amour sacrificiel. Lorsque vous vivez cet amour dans le foyer, quand l'homme vit cet amour dans le foyer, tout ce qu'il fait à sa femme, à ses enfants, il ne le fait pas plaisir. Ça ne devient plus de contrainte. Il ne calcule pas. Je vous dis la vérité, je n'ai jamais calculé ce que j'ai fait à mon épouse. Et j'ai dépassé cela. Même ce que je reçois comme étant tout cela, qu'il soit d'une fois quelque chose là, je dis, madame, il faut gérer. Et je n'ai jamais demandé, fais-moi le compte. Au contraire, elle me dit, avant tu m'as jeté des balles, aujourd'hui on a dit, c'est toi qui as la caisse en main. S'il y a des réserves dedans, tu as jeté des balles, c'est comprends-toi. Parfois, vous savez, je vais vous le montrer tout à l'heure. Dans le foyer, il faut dédramatiser les choses. Parfois, c'est quand j'avais envie de dire, ah, vous les femmes là, c'est mon argent ça là. Et elle me dit, non, ce n'est pas ton argent, c'est de l'argent de qui? Au lieu qu'elle s'énerve, au lieu qu'elle s'énerve, elle connaît son droit. Ah, de ce qui a dit cela, donc, ne viens pas ton argent, c'est moi-même, je ne travaille pas. Autant qu'elle travaille. Elle a étudié plus que moi. Et vous savez, je n'ai jamais demandé, mais toi, ça fait quoi? Parce que je vois tout ce qu'elle apporte à la maison pour les enfants. Tout ce que vous m'avez porté là. Je ne sais pas quand elle a couché cela. Quand les gens te les paient, après, bon, j'ai déjà couché cela. Je sais encore quoi. Hein? Et lorsque cet amour Agapao existe, et le moyen monté sur cela, la femme n'a jamais dit je suis fatigué de préparer. C'est moi qui prépare tout à cette maison. Moi, je suis fatigué, je ne prépare. Elle ne dirait pas ça. Mais c'est un amour sacrificiel. C'est un amour inconditionnel. Donc Agapao peut montrer Agapao. Et si nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'amour. C'est-à-dire que nous sommes amour. Voilà pourquoi quiconque dit qu'il adore le Seigneur et qu'il ne peut pas aimer, Dieu dit ne le connaît pas. Et c'est un menteur. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Venez dans le Seigneur. Parce que le second, c'est amour philéo. Amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour second, l'amour fraternel. C'est-à-dire que l'amour qui doit exister entre les frères, les gens qui appartiennent à la même famille. Il y a un amour entre les frères. Si ce n'est pas le diable, si ce n'est pas notre péché, il n'y a devait pas dans une famille où il devait avoir de la haine. Aujourd'hui, c'est vrai, à cause du péché, il y a
des grands frères qui peuvent déjà pour les petits frères qui évoluent. L'amour entre les frères, ça a effectivement de agapao. C'est pour ça qu'on appelle filio, c'est sorti de la filiation. Venez maintenant le Seigneur. Et cet amour-là, la Bible nous a donné persévérer dans l'amour fraternel et de prédécesseur. Avant que tu puisses marier cet homme-là ou cette sœur, je parle à vos croyants en Christ. La Bible dit que nous n'étions pas des frères. Donc un frère a marié sa sœur. Donc avant même le mariage, il y avait quoi? Philéo. Il y a l'amour philéo. Quand nous sommes mariés, ça doit continuer. Parce que l'amour philéo, c'est ça que vous avez à dire vos frères. Les gars, ça là avec moi. Mais vous ne faites pas ça. En fait, je fais problème. Les gars, ça avec moi. Vous partagez. Pas de problème. Et lui aussi, il dit ce qu'il a trouvé. S'il faut faire des courses, il dit ça là, il faudrait que nous faisons cela. C'est ça. Quand vous vous mariez, n'oubliez pas, l'amour philéo ne doit pas disparaître. Dans l'amour philéo là, on peut se taquiner, on peut présenter. Mais, bien aimé dans le Seigneur, ça là, on ne voit pas. Parce que nous avons changé l'amour. L'amour c'est le nom. Je suis le chef, elle doit se soumettre. C'est tout ce que les chrétiens connaissent dans le mariage. L'homme est le chef. Vous voulez en faire des droits. Voilà pourquoi ça cloche. C'est pas faire des droits. Mais c'est un devoir. Ça peut être dans l'Église chapitre 5. Je parle de 5 et 23. Il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Et s'est sacrifié pour elle. L'amour agapao. Qui n'a pas entendu que toi et moi, nous sommes d'abord bons, que nous puissions vraiment reprendre sa chrétienne avant de mourir pour nous. Mais pourquoi? Tu dis que ta femme soit d'abord comme toi. Mettez ça dans votre tête. Ta femme ne sera jamais toi et toi tu ne seras jamais ta femme. Jamais. Vous devez commencer par accepter cette différence d'abord. Non, ce n'est pas de la monotonie. Si toi qui es innocent, tu verras que toujours soit droit comme ça. Et Dieu dit, si toujours est droit comme ça, vous ne pouvez pas aller à Baguida, dans tout village saint. C'est pourquoi je disais l'autre fois, à l'étude du livre, que le mariage a des totales. Le mariage a des pactes, a des virages et a des co-virages. Et les feux que aussi sont dans le mariage. Je n'ai pas le temps de développer tout cela. On a l'occasion où nous allons développer tout cela. Et bien aimé dans le Seigneur, quand on voit un total qu'on ralentit, vous passez. Si tu ne sais pas, tu parles à tout à l'heure. Si tu ne fais pas le total dans le foyer, et ils vont dire, ils vont dans l'eau. Je vais vous dire une vérité qui peut vous choquer. Mais c'est bien. Tout le monde aujourd'hui est prêt à être avec moi. Parce que ça va bien. Je suis debout. Et si ça pète maintenant, si je tombe, vous allez partir. Mais elle va pleurer. Elle ne partira pas. Et vous, quand on va vous parler, ah, on ne savait pas que le prophète était comme ça. Nous on ne savait pas. C'est ça ce qu'on avait dit. Mais elle ne dira pas ça. C'est ça la vérité. Si je ne fais pas, alors donne mon confident. Quand tout le monde va partir, il va rester quoi? C'est la même chose. Les petits frères aussi ne peuvent pas refuser qu'ils sont attaquants. Ils ne peuvent pas. Vous savez, tu dois étudier ta femme, qu'est-ce qu'elle est? Tu dois étudier ton mari, qu'est-ce qu'elle est? Il y a des femmes, elles ont des surprises, comme les fêtes de cheveux, ça touche le cœur. Il y a aussi des gens qui sont comme ça. Il y a un bon qui faut les avertir. Vous devez connaître votre partenaire. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur.
vivez vraiment l'amour. C'est-à-dire, l'amour dont je parle là, les trois là, Agapao, Philio et Rose, les trois présents dans le poème. Quand c'est présent dans ce poème, le poème sera inébranlable. Si on a des besoins qu'on ne peut pas pouvoir aujourd'hui, à cause de cet amour-là, vous allez trouver les moyens. Et dans ça là, quelqu'un ne dit pas, ça c'est pour moi, c'est moi qui ai payé ceci. On ne dit plus cela. Quand c'est la femme qui dépense, elle ne dit pas que c'est moi qui dépense. Quand c'est le mari qui dépense, elle ne dit pas que. Elle est dans le Seigneur. Et la Bible dit, les eaux ne pourront jamais éteindre cet amour. Les feux ne peuvent jamais submerger cet amour. On voit que l'amour est le fondement pour faire face à tous les soubresauts que le foyer peut subir. Quand il y a l'amour, il y a. Ça va pas quelqu'un pose la question hier, pour les foyers, pour les gens qui sont séparés. C'est parce qu'il n'a pas l'amour qu'ils se sont séparés. Parce que la Bible dit, le véritable amour pardonne tout, croit tout, excuse tout, supporte tout. Et l'amour ne fait point de mal. Écoutez-moi bien, pour m'arrêter. Là où il y a l'amour, il ne peut pas avoir de soupçon. Et là où il y a l'amour, on va jouer carte sur table. Ça veut dire quoi? On va se dire la vérité. Chère madame, écoutez-moi. Je ne peux pas, nous sommes mariés et pas, et on est couché. Et ton téléphone sort à 2h du matin. Et tu vois, et ton téléphone a réveillé nous tous. Et c'est ton téléphone, ton portable. Et tu regardes, quand tu regardes cela, tu sors de la chambre pour aller au salon pour écouter. Ça, même si l'amour excuse tout, ça. Elle vous conduit toujours à t'écrire, à te poursuivre, dis-le à ton mari, à cause que toi-même tu ne peux pas être sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, là où il y a l'amour, il y a la confiance. Et laisse-moi vous dire ceci. La confiance se gagne un jour et la confiance se perd aussi un jour. Lorsque quelqu'un vous fait confiance et un jour il déroule le mensonge, c'est fini. Mais quand on fait des choses bien après, puisque avant il vous a fait confiance, il acceptait tout, l'amour partout, l'amour supporte, il fait tout ça. Et il a vu sur le mensonge après. Mais tout ce qui était bon avant, là, il va dire que vous l'avez menti. Et bien dans le Seigneur. Parfois, il y a certains hommes qui sont très sereins. On l'a appelé au milieu de la nuit, madame. Et il ne dit rien. Tu as pris le téléphone et tu as parlé. Ton mari n'a pas besoin de te dire c'est qui. Derrière ça que tu as dit, tu as dit chérie, c'est telle personne qui m'a appelé. Même si c'est une maman, même si c'est un papa. Et n'entends pas, il va te demander quoi, qu'est-ce qu'il a dit. Il m'a appelé pour ça. Parce que tu n'es plus seul, vous êtes une seule chair. Si tu ne fais pas ça, tu vas te créer des problèmes. Et même ton mari peut décider de te renvoyer pour cela, et le ciel sera d'accord. Parce que là où il n'y a plus de confiance, on ne peut plus vivre. Et là où il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'amour. C'est la même chose. Quand c'est le mari qui décolle de tout le monde la nuit, et ça va être quand la femme a été demandée, la femme sont d'ailleurs très très. Qui avait les appelés? Qui? Parfois, tu les fais la main. Mais quand tu fais la communication, tu dis, c'est deux personnes qui ont appelé. Elle de quoi? Mais de quoi? Dis tout ce qu'il t'a dit. Mais, elle va me dire ceci. La femme, elle les détaille. Ah oui. L'homme aime le résumé. Mais la femme, vous êtes à côté où? Comment est ton numéro? Comment les choses? Pourquoi ta maman appelle il y a quelque chose? Ne dis pas non. Et grosso modo, elle a besoin.
La foi n'est pas grosso modo, c'est des cas. Et il faut cultiver ces confiances-là au jour le jour. Mes chers épouses, je vais vous demander pardon. Vous savez, la Bible nous demande, s'il arrive que nous péchons, nous devons confesser les péchés les uns. Vous savez, vous les femmes, quand il arrive que nous péchons, que nous parlons, c'est là que nous créons des problèmes. C'est vrai que beaucoup de personnes préfèrent ne vous le dire. Oh non, maman, il vaut la peine qu'ils vous le disent. Pour que l'autel du mariage soit préservé. L'homme, quand ça va bien. Le mari va le dire à sa femme, la femme va le dire jusqu'à ça. Mais dès l'instant que la femme tout de suite se met dans un autre état. Et c'est pourquoi il y a certains messieurs, au lieu de vous parler de dépenses, il dit, j'ai un ami qui a un problème. J'ai un ami qui a un problème. Il dit ça, vous sauvez votre père d'abord, pour voir. J'ai un ami qui a un problème. C'est pour prendre d'abord la température, toi. C'est pour prendre l'attention chez toi. Et il y a ça qui s'est marié, et voilà ce qu'il a fait. Bon, et si c'était toi? Et maintenant, tu prends ta mesure pour voir. Et vous savez ce qui est mauvais. Vous parlez de votre salut des autres. Mais quand on va dire que c'est moi, là, ce que vous avez quand même, quand les hommes ne parlent pas ça. Ça veut dire quoi? Le celui-là, le marché à famille. Nous sommes beaucoup plus tolérants avec ceux qui dehors qu'avec ceux qui sont avec nous. Or, le moment, nous devons beaucoup plus tolérants avec ceux qui sont avec nous qu'avec ceux qui sont avec nous. Bienvenue dans le Seigneur. Donc, comprenez-le. Là où il y a on joue 14 sur 4. Madame, messieurs, vous avez couché que des beaucoup de rebelles, mais c'est ton patron. Quand tu finis, tu dis attends, à ta part, c'est mon patron. Et avant de dire de quoi à cette heure-ci? Dis-lui cela. Ça va lui mettre en confiance. Et c'est la même chose pour les femmes. Et il y a certaines femmes qui ont le culot de dire, c'est quoi, c'est toi qui m'as appelé le portable? Même si tu es chez moi, tu vas sortir cette nuit-là. Tu vas aller voir si tu appelles le portable. Parce que n'oubliez pas, les femmes, il y a ce qu'on appelle l'orgueil du chef. Vous ne pouvez pas aller arriver ça. Et un chef est toujours un chef. Et un chef a toujours une bagarre de chef. Et il n'y a pas de petit chef. Et dans la Bible, il y a une hiérarchie. Et là où il y a une hiérarchie, c'est parce qu'il y a une hiérarchie qu'on parle de soumission. S'il n'y a pas de hiérarchie, on ne parle pas de soumission. Même, comment avec chez les autorités qui n'ont pas institué le mariage, le jour que on a fait, c'est l'homme qui est responsable du. Et même l'église. Son père, même quand on dit quoi, on dit quoi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les foyers. Et le véritable amour fait confiance. Ne sous-sommes pas. Alléluia. Tu es sorti, tu m'as demandé que tu dois aller au boulot. Et que, en bout de chemin, on t'a appelé pour dire que ta maman a piqué des crises. Avoir appelle-moi, avec ta pour dire que je m'en vais au boulot. Mais on m'a appelé ta pour dire que ça ne va pas, ma maman est malade. Même si tu as appelé que je ne devrais pas avoir les SMS pour dire que on vient de me dire que ma maman est tombée, mourir quelque chose qui a dit à mon frère, et je dois passer par là avant d'aller. Envoyer un SMS. Même si ça me dit, quand tu envoies ça, il n'y a pas de problème. Et peut-être l'appeler après, pour dire quoi. Mais tu me fais rire. Et quelqu'un te rencontre là-bas.
curieusement, parce que les gens aiment faire concourir les choses pour que les gens croient. Comment ça va d'abord dans ma voix? Elle va dire, elle est même partie au boulot. Boulot. Viens dire, à quel moment? Elle ne m'a pas été, elle m'a pas été. DGT. Les choses qu'il a dit là-bas. Pourquoi? DGT, c'est accueilli là-bas. Elle est ces clochers-là à des robots. Elle n'a pas été ça avant de sortir. Et vous savez, quand tu vas rentrer à la maison, et que j'ai été là, oui, je suis là. C'est pas tout ça. Il a appris, il a dit que pas d'attendre au bout. Quand tu rentres, tu commences à voir, tu es là. Ah, au fait, quand j'allais aujourd'hui, tu n'as pas vu mon appel ensemble. Et tu n'as pas eu, tu ne sais pas écrire SMS. Ah oui, j'ai dit ça, c'est ma maman là, qui a fait encore sa crise. Et on m'appelle donc, je suis obligé d'être là. Et là, comment ça va maintenant? Est-ce que ça va venir? Ça va là, son cœur va faire. Et tu lui dis, demain après ça, quand tu as trouvé. Après demain, c'est à Pau. Après demain, et on t'a trouvé à la semaine. Et tu lui dis rien. Là, c'est toi-même qui t'es créé des problèmes. Or, là où il y a l'amour, on se garde, c'est tard. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela. Un foyer sans amour à Capao ne sera jamais heureux, mais ce sera un foyer chaotique. Un foyer aussi, avec amour à Capao, mais sans l'amour fidéo, ça va faire des partenaires égoïstes. Un amour. Un foyer sans Eros amène des tensions dans les relations. Et cela entraîne, cela amène l'adultère. Parce que la société, c'est comme aussi un besoin comme j'ai faim et je mange, j'ai soif et je bois. La société aussi a un besoin physiologique qu'il faut satisfaire. Et c'est pour cela que je me suis marié. Que l'Éternel vous bénisse. Et que sa gloire vous poursuive. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire cette prière prophétique. Et soyez assurés, ça va vous accompagner toute votre Dieu, toute votre vie sur la terre. Répétez après moi. Éternel Dieu mon Père. Je suis heureux. D'avoir Mireille comme épouse. Notre foyer, notre union, ne manquera d'aucune bonne grâce de Dieu. Merci Seigneur. J'admire beaucoup ma chère épouse. Et je suis carbonisé. Apprécié avec elle. Jusqu'à ce que la mort vienne nous chercher. Ou bien l'enlèvement nous emporte. Au nom puissant de Jésus, j'essaie toutes ces déclarations par le sang de ceux de Jésus et par le sceau de cet esprit. Au nom puissant de Jésus, tu es une épouse naturelle.